Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors, nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage intitulé « Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort ». C'est un ouvrage qui a été écrit par Dr Carlis Osis et Dr Erlandur Haraldsson. Voilà, c'est un ouvrage important. Voilà. Ça donne des informations fondamentales. Et ce sont des informations scientifiques. Hein, de scientifiques qui ont été confrontés, je peux dire, à la situation de personnes qui étaient à l'article de la mort, voilà, au seuil de la mort. Alors, donc nous poursuivons cette série de vidéos-là. Alors, il parle ici d'une patiente dont le mari était médecin en Pennsylvanie aux États-Unis. Elle se retrouva dans un site merveilleux couvert d'herbes et de fleurs. Elle était ravie, heureuse d'avoir sous les yeux ces choses aussi belles. Elle déclara que c'était comme un jardin d'herbes et de fleurs. Cette patiente adorait les fleurs. Elle cultivait d'ailleurs un jardin chez elle. La patiente âgée de 80 ans se mourait d'une affection hépatique. Elle était très déprimée. Sa vision représenta une sorte de jardin. Ce n'était pas en fait un vrai jardin. Bon, ça, ils n'en savent rien, seulement c'est dans le plan invisible. C'est ça. Elle expira dans la sérénité quelques heures plus tard. A-t-elle eu un aperçu de l'au-delà? La vision d'un jardin ordinaire. Bon. Or, il faut dire que dans la description du paradis, on parle d'un jardin merveilleux. On parle d'un jardin merveilleux. Bon. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Voilà. Mais ces scientifiques-là, eux, ils n'y comprennent rien parce que sans doute, ils ne savent rien de ce qui est dit des choses de l'au-delà au plan spirituel ou religieux. Vous voyez. Voilà. Alors, on parle aussi du cas d'un autre exemple d'une femme dans la cinquantaine qui était très terre à terre, comme on écrit ici, et peu émotive. Son esprit était clair, son jugement excellent. Elle vit un portail ouvert et eut l'impression qu'au-delà se trouvait un lieu plein de fleurs, de lumière, de couleurs. Une voix disant « Viens dans mon jardin ». Elle n'en voulut pas de l'avoir dérangée à ce moment-là. Elle me reprocha de l'avoir empêchée d'entrer dans le jardin. Après mon intervention, elle reprit contact avec la chambre d'hôpital. La vision la détendit. Elle était à la fois exaltée par l'illumination et en colère contre moi. Vous voyez, c'est le médecin qui parle. Le médecin parle de cette patiente-là qui a eu cette vision-là de ce jardin merveilleux avec des lumières, des couleurs. Et bon, justement, on l'a ramenée, je peux dire, à la réalité. Et elle n'était pas contente. C'est-à-dire qu'en fait, elle aurait voulu mourir pour être dans ce lieu si merveilleux pour elle. Vous voyez, c'est cela. Donc, la question de la mort n'est pas ce qu'on croit. C'est pour ça que je fais cette série de vidéos-là sur cet ouvrage-là. Or, souvent, quand on est bien portant, on est tellement opposé à la mort. Donc, vous voyez que ce n'est pas si dramatique que cela. Voilà, ce n'est pas si dramatique que cela. Alors, les deux auteurs écrivent, cette patience ne parla ni de Dieu, ni de religion. Pourtant, une grande quiétude descendit sur elle et elle fut dès lors plus calme, moins guignarde et moins agitée. Elle n'identifia pas la voix qui avait, selon elle, une résonance biblique. Oui. Voyons maintenant le cas de cette octogénaire, diplômée de collège qui avait eu un arrêt du cœur. Ce n'était pas une patiente ordinaire. Elle était très alerte, très intelligente et possédait un sens de l'humour très développé. Elle était aussi très terre à terre. Cela veut dire que, bon, très terre à terre ici, je pense qu'il veut dire qu'elle était très
cartésienne. Voilà. Un esprit cartésien, un esprit très réaliste. Je crois que c'est ce qu'ils ont appelé ici terre à terre. Voilà. Ce matin-là, elle était amorphe. Pourtant, sa température et son pouls étaient normaux. Elle me déclara qu'elle était montée dans un taxi qu'il avait conduit dans un endroit merveilleux où s'étendaient à perte de vue des jardins remplis de fleurs de toutes sortes. Elle dit qu'elle n'avait jamais rien vu de tel. Elle ne voulait pas quitter cet endroit, mais le chauffeur de taxi s'impatientait. Le trajet de retour fut très, très long, car le chauffeur se trompait souvent de rue. Elle me dit qu'elle était disposée à retourner là-bas n'importe quand. N'importe quand, ouais, c'est ce qu'elle a écrit. D'après moi, ce n'était qu'un rêve, mais elle affirmait que sa vision était très réelle. Elle s'éteignit paisiblement 4 jours plus tard. Voilà. Donc, là, apparemment, ce n'est pas une femme religieuse, mais c'était une intellectuelle. C'était une intellectuelle. Vraiment, comme Jésus a dit, dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Voilà, il y a plusieurs demeures. Un taxi pour le ciel. Ce n'est certes pas un moyen de transport très surnaturel. Il faut cependant admettre qu'il est impossible de traduire l'essence des visions de l'au-delà dans le langage courant sans utiliser des images tirées de notre réalité. Voilà, donc c'est ça. C'est la réalité du monde invisible en fait. C'est le monde invisible. Voilà. C'est le monde invisible. Alors, il parle ici d'un autre cas, un autre exemple. Il s'agit d'une veuve de mineur dans la cinquantaine qui souffrait de troubles cardiaques. Elle vit un jardin merveilleux auquel on avait accès par un portail. Dieu s'y trouvait. Un ange était à ses côtés. La patiente affirma que Dieu lui avait bel et bien apparu. Elle me déclara qu'elle se rétablirait si elle demeurait sous mes soins. Son dossier venait tout juste de m'être confié. La vision la rendit sereine et confiante dans sa guérison. Elle était croyante, mais pratiquait peu sa religion. La patiente se rétablit. Voilà. Une infirmière dans la vingtaine souffrait d'hypertension grave qui avait provoqué une attaque. Elle déclara qu'elle voyait un portail qui donnait accès à une vaste étendue de terre. Bon, chaque fois ici, on voit que ceux-là qui voient un espace de jardin avec des fleurs, un espace très beau, ils parlent toujours d'un portail. Ils parlent d'un portail. Jésus-Christ a dit quoi? Je suis la porte du ciel. Voilà. Donc, est-ce que bon, est-ce qu'il y a un portail qui donne accès au ciel? On ne sait pas. En tout cas, c'est possible. C'est ce que Jésus a dit. Il est la porte. Quand il a parlé aussi des brebis, il dit qu'il est la porte. Il mène aux brebis. Et que les brebis connaissent sa voix. Donc, elle déclarait qu'elle voyait un portail qui donnait accès à une vaste étendue de terre. Une paix totale l'envahit qui chassa ses angoisses et ses inquiétudes. Son état commença à s'améliorer au moment où les portes s'ouvrirent. Son discours qui était flou devint alors plus clair. L'expérience la rassura grandement, faisant disparaître du même coup sa crainte de mourir. Oui. Dieu est tellement bon qu'il crée ces situations pour ne pas que nous ayons peur de mourir, pour ne pas paniquer devant la mort. Elle guérit psychologiquement parlant. Le portail était très réel. La vision suscita des sentiments de sérénité et de quiétude. Alors maintenant, il dit, voyons le cas d'une patiente à qui Saint Pierre déclara que son heure n'était pas encore venue et qui dut à contre-cœur retourner sur terre. Selon elle, l'endroit était si merveilleux. Saint Pierre, c'est qui? C'est l'apôtre Pierre. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, quand on dit aux gens que ceux qui ont vécu avec Christ Jésus, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont avec lui. On parle ici, cette femme-là parle maintenant d'avoir rencontré Saint Pierre. Écoutez. Voilà. Selon elle, l'endroit était si merveilleux qu'elle ne voulait plus le quitter. Comme une vision de ce type peut-elle être à ce point attirante qu'elle en supprime tout désir de vivre.
C'est comme ça que Saint Thérèse d'Avila a dit, oh Seigneur, je meurs de ne pas mourir, parce qu'elle voulait vite se retrouver auprès du Seigneur. Même Saint Paul a dit, il a dit que ce qu'il aimerait, c'est d'être auprès du Seigneur Jésus-Christ. Mais s'il peut être encore utile sur terre à ses frères et sœurs, bon, alors que le Seigneur le laisse encore aider ses frères et sœurs et les enseigner. Voilà. La patiente n'a pas pu répondre à cette question. Voilà. Bon, ça a surpris le désir de vivre, mais tu ne vas pas te suicider, tu attendras le moment où le Seigneur va te rappeler. C'est ça. Voilà. Le cas suivant se rapporte à une femme de 78 ans qui était, au dire de l'observateur, une personne méchante et très désagréable. Une nuit, elle m'appela auprès d'elle pour me faire voir à quel point le ciel était merveilleux. Elle me regardait et dit, « Oh, c'est vrai, vous ne pouvez pas le voir, vous n'y êtes pas au ciel. » Elle semblait apaisée et heureuse. Elle se sentait libérée, ravie et abandonna toute méchanceté. Vous voyez? Elle était méchante. Mais quand elle a eu une vision du ciel, elle a abandonné toute méchanceté. Elle devint beaucoup plus agréable. Je ne crois pas que la patiente a eu une hallucination. Ça a été une vision très réelle. Quand on rencontre le ciel, bien on rencontre le Seigneur, on abandonne sa méchanceté. Voilà. Ça, c'est une affaire de... Comment on appelle celui-là qui est monté sur le sycomore. J'oublie le nom de celui-là. Où le Seigneur a dit, mais descends du sycomore, je vais aller chez toi aujourd'hui. Zachée. Voilà, Zachée. Zachée qui était un publicain, donc un pécheur public, qui travaillait pour les Romains, des occupants. Et il a dit que ce jour-là où le Christ est venu chez lui, il dit, mais je quitte toute méchanceté, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et celui à qui j'ai fait du tort, à qui j'ai pris indûment de l'argent, ben, je vais lui donner 4 fois ce que j'ai pris. Voilà, donc c'est ça. Quand on rencontre le Seigneur, on abandonne la méchanceté. Voilà. Ceux qui sont des antichrists notoires, c'est tant pis pour eux. Voilà. Certaines visions sont entourées d'une auréole de splendeur. Voyons ce que nous a rapporté une infirmière à propos d'un laitier septuagénaire d'origine irlandaise. Septuagénaire, c'est-à-dire qu'il a 70 ans à peu près, ou plus, 70 ans et plus, voilà, c'est ça. Qui souffrait de spasmes cérébraux. Voilà. Soudain, son visage s'illumina et il dit, vous savez, tous ces trucs extra qu'ils font aujourd'hui, les Spoutnik et les fusées qu'ils envoient là-haut, il me regarda et ajouta, eh bien, moi aussi, je suis allé là-haut. Mais ils ne veulent pas me laisser entrer. Il semblait très heureux. Ses traits étaient illuminés. On aurait dit qu'il était en transe. C'était très étrange. Bon. L'infirmière nous décrivit ensuite un autre incident bizarre qui s'était produit dans les derniers instants de l'existence d'un patient. Il est mort un mardi dans le Connecticut. Bon, c'est aux États-Unis, le Connecticut. Or, sa sœur était décédée la veille dans l'Ohio. Voilà. Parce qu'il y a l'Ohio et puis il y a l'Iowa. Voilà, monsieur, c'est l'Ohio. Il me déclara qu'il avait vu sa sœur Marie dans sa chambre. Pourtant, il ne savait pas qu'elle était morte. Apparemment, des liens très étroits les unissaient. Sans doute qu'elle est venue lui dire bon au revoir, ou bien l'aider à guérir, ou bien l'encourager à décéder. Voilà. Les visions contribuent fréquemment à modifier l'attitude du patient face à la mort. Une femme de 50 ans qui habitait Philadelphie, bon, c'est toujours aux États-Unis, déclara qu'elle était montée au ciel. Elle affirma qu'elle avait vraiment visité des endroits merveilleux. Si c'est ça le ciel, alors je suis prête. La vision l'avait rendue heureuse et l'avait grandement détendue. Elle dit quoi? Elle est prête à quoi? Elle est prête à mourir. C'est ce qu'elle dit. Voilà. Après cette vision, elle dit elle est prête à mourir. Voilà. Le cas que nous venons d'exposer forme un éventail à peu près complet des visions du ciel qui ont été rapportées par les mourants. Parce que qu'est-ce qu'ils ont vu? Au ciel, ils ont vu des choses merveilleuses, des jardins merveilleux, de la lumière, etc.
Et ils ne veulent. Alors ils sont prêts à mourir. Ils sont prêts à mourir. Parce que quelquefois, quand on parle de la mort, on dit, oh, mais toi, tu es désagréable. Or, même dans nos traditions, je vous le dis, hein, nos parents, l'anciennement, ils passaient leur vie à préparer leur mort. Ils passaient leur vie à préparer leur mort. Parce qu'ils savaient que c'était un moment important. Aujourd'hui, avec la vie dite moderne, anti-diémé, les gens résignent d'entendre parler de la mort. Quand tu parles de la mort, oh non, 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 mais pourquoi tu parles de ça? C'est négatif, etc. Mais tu n'en sais rien, tu ne l'as pas vécu. Tu n'en sais rien. Voilà que je suis en train de vous donner des exemples ici de gens qui ont été à l'article de la mort ou qui sont morts après avoir eu des visions. Et ce qu'ils vous disent là, c'est encourageant. Voilà. Même ceux qui étaient méchants, hein, après avoir eu la vision du ciel, ils ont changé, ils sont devenus bons. Voilà. Ils ont quitté la méchanceté. Voilà. Voyons par exemple le cas de cette femme dans la soixantaine, peu émotive, qui était assistante aux achats de nourriture pour l'hôpital. La patiente dit, on aurait dit un immense coucher de soleil. C'était extraordinairement beau. Les nuages ont soudain pris la forme de portes. Elle eut l'impression d'être appelée vers ces portes. Il fallait apparemment qu'elle les franchisse. C'était merveilleux. Alors l'intervieweur a alors demandé à l'infirmière, la patiente a-t-elle vu ce qu'il y avait au-delà des nuages? Non, non. Les nuages semblaient seulement être des portes. Elle ne fut pas exactement appelée. Elle eut l'impression qu'elle était attirée vers les portes, je crois. Après la vision, la patiente s'est montrée sereine. Elle s'est dite prête à mourir, alors que jusque-là, l'idée de la mort l'avait beaucoup angoissée. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est ça. C'est ça. L'infirmière a conclu en disant, l'expérience m'a beaucoup impressionné, car je n'ai pas cessé d'appeler sa belle-fille. Le phénomène était très intéressant. Il y avait là des accents religieux très marqués. Ce sont des choses que vous sentez sans pouvoir les définir par des mots. Une expérience semblable a été rapportée par une femme de 70 ans. Elle sentait qu'elle mourait et qu'elle était emportée vers les portes. Elles commencèrent à s'ouvrir pour elle. Elles étaient étincelantes et très belles. Voilà. L'éclat extraordinaire des portes est également signalé dans le cas qui suit. Donc vous voyez qu'il y a eu des cas où les patients ont parlé de jardins merveilleux. On parle aussi maintenant de portes merveilleuses. Voilà. L'éclat extraordinaire des portes est également signalé dans le cas qui suit. Elle déclara que les portes du ciel s'ouvraient. C'était... Voilà, vous voyez, non? Chez nous, les catholiques, on dit quoi? On parle des portes du ciel, la porte du ciel. C'est cela, on parle de la porte du ciel. Vous voyez, donc c'est une réalité que des gens ont vécu par vision. C'était un vaste portail étincelant. Il y avait une lumière très intense, beaucoup plus intense que ce que l'on connaît sur terre. Tout était apparemment très brillant. Voilà. Cette lumière résume le message symbolique que nous ont livré les mystiques au cours des siècles. Vous voyez. Donc, il y a des mystiques qui ont parlé de la lumière, de la porte du ciel, des jardins merveilleux. Et voilà que de simples malades qui sont à l'article de la mort et qui ont eu des visions sur ces réalités dont on parlait, des hommes qui recherchaient intensément Dieu et à qui Dieu a fait voir cela et ils en ont témoigné. Voilà. On va continuer, c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. Voilà. Alors ici, on parle du cas d'une patiente qui était d'origine italienne, qui venait de subir une intervention chirurgicale à la vésicule biliaire. Quand elle revint à elle, elle déclara, « J'ai cru que j'étais morte et que j'étais en enfer. » Vous voyez, non? Là, maintenant, on parle de l'enfer. Ses yeux étaient exorbités par la peur. « Mon Dieu, répétait-elle, j'ai cru que j'étais en enfer. »
Je la rassurai. Elle me raconta son expérience en enfer et me dit que le diable viendrait la chercher. Sa description était entremêlée d'énumération de ses péchés et des réflexions que les gens faisaient apparemment sur son compte. Son angoisse augmenta à tel point que les infirmières eurent de la difficulté à la maîtriser. Elle devint presque folle et il fallut l'intervention de sa mère pour qu'elle reprenne un peu son calme. Elle était sous l'emprise d'une forte culpabilité, provenant sans doute de son mariage avec un homme de 25 ans, son aîné, et d'une relation hors mariage qui avait abouti à la naissance d'enfants illégitimes. Elle était en outre effrayée du fait que sa sœur était morte de la même maladie qu'elle. Elle croyait que Dieu la punissait de ses péchés. Bon. Je vais m'arrêter là. Parce que peut-être que je vais reprendre même cette partie-là. Puisqu'on a vu les aspects merveilleux de ce que des patients ont vu, les jardins merveilleux, hein, la lumière, des portes qui donnent accès à des lieux merveilleux. Et puis maintenant ici, on parle d'une maintenant qui a cru voir l'enfer, qui dit avoir vu l'enfer. Donc je vais m'arrêter là. Je vais reprendre ça dans la prochaine série. Cette partie-là qui concerne celle qui a pensé être en enfer. Et en enfer, elle dit quoi? Elle a cru que le diable venait l'accueillir. Voilà, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Petit à petit, on est en train de finir cet ouvrage-là, qui est intitulé « Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort ». Voilà. De Carlis Osis et de Dr Carlis Osis et de Dr Haraldson. Voilà, ce qu'ils ont vu au seuil de la mort. Voilà. Je vous remercie. Comme je l'ai dit là, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Alors, continuez de vous abonner à cette chaîne-là. Sur YouTube, c'est Jean de l'amour de Jésus. C'est le nom de cette chaîne YouTube-là. Partagez ces vidéos. Ce sont des vidéos d'enseignement. Voilà. Une fois, il y a quelqu'un qui a regardé une de mes vidéos. Il dit, mais vous méritez des millions de vues. Il dit, ah, ok, d'accord, mais vaut mieux être tourné vers le Christ. Voilà, c'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui, par son esprit, nous inspire ces enseignements que nous donnons là. Merci beaucoup et bonne journée à tous.